nous allons parler d'un autre principe de Dieu, le principe de l'oubli. Le principe de l'oubli, ce principe est écrit dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 4 verset 9, la Bible déclare: seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Alors, le principe de l'oubli, c'est un principe de Dieu qui nous montre que la parole de Dieu, tout ce que Dieu nous a dit, tout ce que Dieu nous a donné, peut tomber dans l'oubli. Alors, l'Écriture garde la mémoire et permet de ne pas oublier. Exode chapitre 17, verset 14, la Bible déclare: l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. L'écriture est donc la mémoire, et Dieu demande ici à Moïse de mettre sous forme d'écrit toute parole qu'il va prononcer, de mettre dans l'écriture, d'écrire tout ce que Dieu va lui montrer comme révélation, que cela soit donc écrit pour garder la mémoire, pour que cela soit conservé et que cela soit transmis de génération en génération. Donc l'écriture est la mémoire. Le diable et ses démons ont le pouvoir d'effacer la mémoire de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ déclare dans Marc chapitre 4 verset 15: les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Après qu'ils ont entendu la parole de Dieu, le diable vient et il fait quoi? Il enlève tout ce qu'ils ont entendu. Donc Satan leur enlève la mémoire de la parole de Dieu qu'ils ont reçue, qu'ils ont entendue. Celui qui se rassasie des biens de ce monde peut également tomber dans l'oubli. Les richesses de ce monde peuvent conduire à l'oubli, peuvent amener à oublier l'essentiel, c'est-à-dire les choses qui concernent le salut. Deutéronome chapitre 6 verset 12, la Bible déclare: lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le Seigneur avertit à travers ce passage que toute personne qui devient riche devra faire attention, parce que les richesses, les plaisirs de ce monde, les biens de ce monde conduisent à l'oubli de la parole de Dieu, à l'oubli du Créateur. L'oubli
amène donc à perdre son salut. Le but de l'oubli, c'est tout simplement amener à la perdition, amener à perdre le salut que Dieu vous a destiné. Proverbe chapitre 10, verset 17, il est écrit: celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Alors, pour ne pas oublier, il faut donc faire des efforts, il faut donc réécouter, revisiter, revoir la mémoire, revisiter la mémoire, revoir ce qui est l'objet de l'oubli, ce qui devrait être oublié. Il faut revisiter cela, il faut vivre cela, il faut penser à cela, et il faut lire cela tous les jours afin de ne pas oublier. Il faut donc dans ce cas voir ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 4 verset 9, au-dessus, au début. Le Saint-Esprit nous aide à ne pas oublier. L'homme, de façon naturelle, qui est préoccupé par les soucis de ce monde, est disposé à oublier la parole de son salut, la parole qui va lui donner le salut. C'est pourquoi Dieu, qui connaissait cette vérité, a dit à Moïse d'écrire la parole, de telle sorte que, sous forme d'écrit, toute personne aura la possibilité de lire cela, de revisiter cela tous les jours, afin de garder la mémoire, afin de garder le souvenir et afin de ne pas oublier. En dehors du caractère écrit de la parole de Dieu, qui est la mémoire, il y a aussi que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour ceux qui l'ont reçu, est non pas seulement conducteur, mais aussi donne la mémoire, donne le souvenir des choses que Dieu a révélées, alors permet à l'homme de ne pas oublier. Jean chapitre 14, verset 26, la Bible déclare: mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit va rappeler ce que le Seigneur a dit. Si le Saint-Esprit rappelle ce que le Seigneur a dit, ça veut dire que le Saint-Esprit garde la mémoire, entretient la mémoire et donne la mémoire, fait revivre, donne le souvenir. Donc permet de ne pas oublier, de ne pas tomber dans l'oubli. C'est pourquoi tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu gardent la parole de Dieu, gardent le souvenir et n'oublient pas ce que Dieu a dit. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne gardent point la parole de Dieu, et la parole de Dieu au niveau de ces genres de personnes tombe dans l'oubli et ne peuvent être sauvés. Celui qui garde la mémoire va conduire au salut. Celui qui perd la mémoire a aussi perdu le salut. Car la parole de Dieu qui est immuable, qui est éternelle, doit être révisitée tous les jours, selon ce que nous venons d'entendre au début de ce principe dans Deutéronome chapitre 4 verset 9. Que Dieu Tout-Puissant soit loué au nom de notre Seigneur et Créateur Jésus-Christ. Amen.